Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle interview. Je suis André Roberti, coach et conférencier en croissance personnelle et altruiste. Et vous savez, j'adore aller à la rencontre d'autres personnes, des personnes qui m'inspirent. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas aussi avec Virginie Lemaire. Coucou Virginie, Bonjour André. comment ça va? Ah, ça va bien. Merci Bien. pour ton temps, Virginie. Donc, les amis, si vous ne connaissez pas Virginie Lemaire, c'est une maman, une épouse, mais aussi surtout une accompagnatrice en ce qu'on appelle le slow coaching. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui invite un ralentissement. Alors, tu vas nous expliquer dans un instant, Virginie, ce que c'est le slow coaching, parce que tu fais plein de choses, tu accompagnes les gens individuellement, tu donnes des ateliers, tu as aussi plein d'outils à ta disposition que tu partages dans tes ateliers. Je viens encore de lire il n'y a pas longtemps un témoignage d'une femme qui avait vécu, waouh, une magnifique expérience à travers tes accompagnements. Peut-être Virginie, pour que les gens qui ne te connaissent pas fassent vraiment connaissance avec toi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, moi, ce que j'aime, c'est rire. Pendant mon parcours assez récent, c'est quelque chose que j'ai redécouvert, que j'avais un peu perdu. J'adore la lecture. Je suis une dévoreuse de livres. J'aime l'humain. Depuis le début de l'adolescence, peut-être, je sais que je travaillerai avec l'humain, avec des gens, que c'est vraiment ce qui me passionnait. Et je ne savais pas encore à l'époque vraiment vers où j'allais me diriger, mais très tôt, j'ai su que c'était ça qui m'intéressait et que je voulais faire. J'ai découvert récemment l'aquarelle, j'adore ça. C'est quelque chose qui est très apaisant, très ressourçant en fait. Et même si on n'est pas spécialement bon en dessin, on peut facilement en faire. C'est vraiment ça qui est vraiment super. Voilà ce qui me passionne pour le moment. Ok, Mais je suis très curieuse, donc j'ai toujours des nouvelles choses qui vont m'intéresser et vers lesquelles je vais me diriger. Donc ça n'a pas de fin, ce qui peut me d'accord. passionner. Merci Virginie. Quelle est ta relation avec le jaune? Ben, je trouve que le jaune, c'est une couleur lumineuse. C'est la couleur de mon logo, en fait. C'est une couleur lumineuse qui invite justement à la joie, à la sérénité. Moi, je trouve que c'est une couleur tout en un, en fait, qui est Hmm, aussi apaisante que énergisante. carrément. Je suis tellement d'accord avec toi. Et ça te va à 100%, Virginie. Donc, tu accompagnes les gens vers plus de joie, vers plus de paix, vers plus de sérénité. Je sais que toi, t'es passé par des expériences de vie. Tu as traversé un burn-out Ouais. qui a été assez éprouvant dans ta vie. Est-ce que tu peux nous décrire comment on sent quand on est dans cette sorte de surménage, dans cette tension, parfois dont on n'est pas toujours conscient dans sa vie, parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Souvent, on n'en est pas conscient. Moi, avec le recul, je pense que ça faisait 10 ans que j'étais sur le fil du rasoir et que je passais par des périodes difficiles, puis je remontais. Et puis on dit on a un burn-out, mais c'est vraiment un processus qu'on traverse. C'est pas une petite période ponctuelle qui dure un mois, 2 mois. C'est quelque chose qu'on entretient malgré soi pendant des années avant vraiment que le corps, la tête n'en puisse plus. Et là, on dit là, c'est le burn-out, mais c'est vraiment un moment, alors que c'est tout un processus qui, moi, oui, 10 ans où j'ai eu des périodes où je prenais un repos d'un mois et puis je recommençais, mais je recommençais de la même manière. Donc, Mm. ça fonctionnait pas jusqu'au moment où ça a vraiment été le trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et où là, j'étais plus capable de rien. J'étais complètement perdue, d'autant que j'étais dans un emploi que j'adorais, mais je ne me voyais plus le faire. Donc, j'étais vraiment perdue à ce niveau-là. J'étais épuisée, aussi bien physiquement que mentalement. Moi qui adore lire, comme je le disais tout à l'heure, j'étais incapable de lire 3 pages. Quelque chose que je ne savais pas faire parce que mon cerveau n'était pas capable de faire cet acte-là, simplement de lire, allez, de lire une histoire, on va dire. Hein. Ce qui me paraît assez important, c'est peut-être de définir ensemble quelques clignotants qui fait qu'on est sur cette pente-là. Donc, le fait de ne pas arriver à lire et à mettre sa concentration sur quelque Sur chose quelque chose. pendant longtemps, ça pourrait être une sorte de clignotant, Oui. Virginie? D'ailleurs, Ouais. on se rend compte que dans la période avant et après, on oublie même des choses basiques. Moi, parfois, je ne trouve pas mes mots, Ne des pas mots trouver ses du mots. quotidien. Ouais, On oublie beaucoup plus de choses. On a une mémoire défaillante. ouais. On ne dort pas ou très, très, très mal. Ok, donc
Tu veux dire carrément des nuits blanches, en fait, c'est ça? Pratiquement, ça peut arriver, oui, vraiment des grosses difficultés d'endormissement, des insomnies, des réveils nocturnes, enfin, toute la panoplie autour du mauvais sommeil, et qu'on Ouais, ne demanderait pas mieux que de dormir, mais on n'y arrive pas. On fonctionne, jusqu'à un certain point, on fonctionne pour les tâches du quotidien, pour les choses qu'il faut faire, mais on n'a pas d'énergie pour autre chose. Même les choses qu'on aime, on n'a plus d'énergie. d'accord. C'est trop. Qu'est-ce qui fait, dans ces cas-là, que malgré tout, il y a comme une sorte de non-écoute de soi et qu'on continue? Comment t'expliques ça? C'est que, comme s'il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous maintient dans le mouvement. Mais je pense qu'il y a une sorte de quête de la perfection. On ne peut pas montrer sa faiblesse. On est quand même fort dans une société où le paraître a beaucoup d'importance, où la performance, même moi qui travaillais dans un secteur social, ben on nous demandait quand même de la performance tout le temps et on n'était plus dans on encadre des humains, on encadrait des dossiers. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. On nous demandait d'être performants et je pense que c'est vrai à tous les niveaux, partout, pour tout le monde. Et donc, on a cette espèce de croyance que il faut être parfait dans ce qu'on fait et qu'on n'a pas droit à faiblesse parce que sinon, qu'est-ce qui va nous arriver? Je dis, quand on est au travail, ça peut être, on va peut-être être licencié, on ne peut pas se le permettre, ou en tout cas, c'est toujours ce qu'on s'imagine. À la maison, c'est pareil, il faut que tout soit parfait pour nos enfants, pour notre conjoint, il faut assurer en permanence un certain niveau d'exigence qu'on se met, qui n'est pas forcément demandé par l'extérieur, mais qu'on se met à soi-même. C'est tellement vrai, Virginie. C'est pour ça que je voulais peut-être définir avec toi ces quelques clignotants dans lesquels on Ouais. peut se reconnaître et se dire, ah mince, il serait temps de ralentir. Je peux faire un petit témoignage si tu veux, parce que je me suis fait accompagner par toi il y a quoi? Quelques semaines, Ouais, un mois et demi. un mois et demi, ouais. Mm. Et on a défini ensemble une période de ralentissement très précis. Tu as une méthodologie juste magnifique et extrêmement efficace, Virginie. Les amis, si vous voulez, on va partager tous les liens vers Virginie, ce qu'elle fait, réseaux sociaux, ateliers, accompagnement. Elle peut vous amener vraiment, vraiment dans quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui est essentiel dans votre vie. Et je vous encourage tellement à le faire. Mais ce qui est fou, c'est que si on ne va pas vers ce ralentissement nécessaire, qui est une sorte d'appel de l'âme, finalement, au-delà de la tête qui continue, la vie va nous envoyer une grosse tarte dans la tranche. J'utilise le mot tarte, Virginie, parce que tu l'as fait tellement bien. Une grosse claque, en fait. La vie nous envoie une claque qui fait que ce ralentissement, cet arrêt devient forcé. Et du coup, est beaucoup plus douloureux que s'il était consciemment choisi lors d'un accompagnement. Et donc, ces signaux sont vraiment hyper importants. Donc, tu accompagnes les gens à ralentir, Virginie, Ouais. parce que souvent, ce ralentissement peut aussi faire peur. D'accord? Faire peur parce que ce qu'on connaît finalement, c'est le mouvement. Et finalement, est-ce que ce ralentissement n'est pas synonyme de vide? Tu vois, n'est pas synonyme Paresse, d'inutilité? parfois. Oui, d'une notion de paresse au niveau des autres, de finalement, est-ce que si je ralentis trop, est-ce que je vais pouvoir redémarrer derrière? Tu vois, donc c'est toutes des peurs qu'on peut avoir en tête. Et si c'est votre cas, les amis, que vous associez la notion de ralentir à une notion de non-performance, de paresse, d'inutilité, de culpabilité, etc. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous rassurer sur ce process? Pourquoi ce ralentissement est essentiel? C'est une première question. Mm-hmm. Et puis, pour quelqu'un qui voudrait ralentir petit à petit, peut-être par quelles étapes il pourrait passer? C'est essentiel parce que c'est des périodes qui permettent de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même. Et du coup, après, on va être plus performant, plus écoute et mieux dans sa peau. Et donc, on fera les choses de manière plus juste. À force d'être toujours dans le mouvement et d'être toujours, c'est un peu le problème de beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on est stressé, de toujours se projeter dans l'avenir. On n'est plus vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce qui se passe maintenant. Il y a un tas de choses et on passe à côté de plein de choses. Une fois qu'on a pris le pli, c'est facile de se ressourcer au quotidien en se reconnectant à ce moment
à l'émerveillement. Je sais, toi, que tu adores les couchers de soleil, d'un coucher de soleil, peut-être un quart d'heure sur une journée. En tout cas, toi, de ce que tu en dis, ça te fait un bien fou, mais chacun, ou parfois, je m'arrête sur un ciel 30 secondes parce que je le trouve magnifique. Et ça permet de se reconnecter là et d'arrêter de courir. On n'est pas obligé de prendre une journée complète. C'est de l'intégrer dans son quotidien. C'est ça. Pour mieux repartir après, en fait. Donc, comme tu dis, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Et 2, ça permet de remonter son énergie et de se ressourcer. Tout à fait. Virginie, pour te suivre, je sais que tu as une page Facebook, on va vous l'afficher maintenant, on va vous mettre les liens sous la vidéo, qui s'appelle Une pause avec soi. On peut te joindre sur cette page, soit via téléphone, soit via email. Ou Messenger même. Ou Messenger. Donc, il y a un email, une pause avec soi @outlook.com. Tu es slow coach, tu es créatrice de la méthode arc-en-ciel. Ouais. Tu peux nous en toucher un mot sur cette méthode, Virginie? La méthode arc-en-ciel, elle se base sur le mouvement, histoire de se reconnecter à son corps, parce que dans cette frénésie, on l'oublie, sur la pleine conscience. On va se reconnecter à son âme et à qui on est vraiment, et au moment présent, comme j'en parlais tout à l'heure, qui est vraiment la capacité de revenir au présent. Et quand on est au présent, on n'a pas de stress. Donc, ça peut être une petite clé magique comme ça. Et avec la créativité. Parce que la créativité, il y en a dans tout, mais à force d'avoir des œillères pour avancer, comme on pense qu'il faut qu'on avance pour être performant, on oublie ça. Et la créativité, elle peut nous aider à prendre des raccourcis, en fait. Un outil qui peut être très ressourçant, comme je le disais moi tout à l'heure avec l'aquarelle, par exemple, mais il y a un tas d'autres choses et on l'utilise dans tous les pôles de sa vie, la créativité, en fait. Donc, cette page Facebook, Virginie, les contacts avec toi, donc par email, par téléphone, par Messenger. Est-ce qu'il y a encore un autre moyen de te suivre ou... J'ai un compte Instagram aussi. Ok. Donc, tu donnes des accompagnements individuels et tu donnes aussi des ateliers. Je donne des ateliers et j'ai aussi un cycle qui s'appelle Reconnecte avec toi. Okay. Parce que pour s'accorder du temps et l'autorisation de ralentir, il faut aussi se connaître, apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier. Donc, c'est un peu un cercle vertueux, si tu veux. En ralentissant, on s'aime et en s'aimant, on apprend à ralentir. Donc, ça, c'est un petit cycle d'accompagnement individuel alors pour entrer dans ce processus, ce cercle vertueux. Oui. Je vais juste vous partager le témoignage d'une des clientes de Virginie qui s'appelle Karine et qui dit « Ayant suivi un atelier avec Virginie, je ne peux que vous la recommander. Virginie est une personne de cœur, mais ça, je suis sûr, vous l'aurez compris, les amis, en l'écoutant ici, et une véritable mine d'or. Tu vois, le jaune revient, hein, Virginie. Ouais. Elle saura vous transmettre à la fois ses expériences, ce qu'elle a pu en retirer, mais toujours et encore de nouvelles pépites, puisqu'elle œuvre également de son côté pour améliorer encore et toujours son hygiène de vie et ses diverses connaissances sur les sujets qui la passionnent. Elle saura vous guider ainsi, certes, à travers des connaissances théoriques, mais encore et surtout dans des mises en pratique de ce qui a pu fonctionner pour elle, mais aussi par le biais de nouvelles suggestions qui pourraient bien changer votre façon à vous de percevoir les choses. Elle sait par ailleurs s'entourer de personnes compétentes pour compléter les connaissances qui pourraient lui manquer, puisque vous serez certainement d'accord avec moi. Même lorsqu'on a une tête bien pleine, on ne peut évidemment que pas tout appréhender. Ces ateliers sont très qualitatifs et vous aurez certainement beaucoup plus que ce à quoi vous attendez. 100%, d'accord. Cerise sur le gâteau. Elle parle même de gâteau, hein, Virginie. Ouais. Vous passerez en plus un moment très agréable en sa compagnie puisque vous ne verrez pas le temps passer. Elle a un calme olympien. Elle a un message à transmettre. Elle ira jusqu'au bout pour partager ça avec énergie et sourire. Une fois que vous aurez goûté à un de ces ateliers, vous attendez-vous à replonger à nouveau très vite dans son univers pour votre plus grand bien. Waouh, Virginie, merci. Frissonne. Mais oui, et puis c'est tellement vrai, c'est tellement toi. Pour l'avoir expérimenté, un entretien avec toi, waouh, moi j'étais impressionné de ce que ça m'apportait, de ce que ça générait derrière et de toute la bienveillance et l'énergie avec laquelle tu fais les choses.
Donc les amis, je vous invite à suivre Virginie Facebook, Instagram. Prenez contact avec elle, que ce soit pour un accompagnement individuel, pour un des ateliers. Retenez ce qu'on a partagé ici dans cette interview. Donc il y a plusieurs signaux, il y a plusieurs signaux lumineux de faites attention. C'est des signaux pour lesquels vous pouvez peut-être vous reconnaître ou ralentir devient une priorité. Donc perte de mémoire, difficulté à se concentrer pour des tâches simples et que pourtant vous aimez, difficulté au niveau énergie, donc vous êtes fatigué, difficulté à retrouver votre énergie, des nuits agitées qui ne sont pas forcément ressourçantes. Donc c'est tous des petits signaux lumineux qu'on a vus ensemble. Tu peux ajouter 2 petites choses aussi, c'est l'irritabilité XXX. Donc oui, réagir parfois au quart de tour pour des choses qui sont anodines. Un peu anodines. Ouais. Si vous vous reconnaissez dans un, il n'y a pas besoin de les avoir tous, d'accord? Peut-être c'est le cas, mais si vous avez même ne serait-ce qu'un, envoyez un petit message à Virginie, voir ce qu'elle peut vous proposer. Et alors, expliquez aussi que ralentir, ça ne veut pas dire tout arrêter, ça ne veut pas dire vous mettre dans une situation inconfortable par rapport à des choses qui doivent être quand même réalisées. Virginie nous invite à une pause avec vous-même et que ce ralentissement qui est extrêmement nécessaire va vous permettre de remonter votre énergie et vous ressourcer. Virginie! Oui. Merci pour ton sourire, merci pour ta lumière. Tu incarnes tellement tout ça, cette joie et cette paix en même temps. Merci pour ton temps, ta générosité de partage. Allez voir les ateliers qu'elle donne parce que constamment elle fait des thématiques différentes. Tu as dit dans ce que tu aimais là au début, ta passion pour l'aquarelle, ta passion pour l'humain. Et tu l'incarnes tellement, cet amour pour l'humain, cette joie, cette sérénité, cette paix, cette énergie que tu transportes et avec laquelle tu réchauffes les cœurs. Donc, merci pour tout ce que tu contribues, Virginie. Pour moi, c'est un honneur de te connaître et d'avoir été accompagné par toi. Je te souhaite une magnifique continuation et les amis, allez la suivre. Mettez un petit j'aime sur cette vidéo, partagez-la. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui seraient très heureux de savoir que ralentir, finalement, il y a moyen de le faire très simplement, sans culpabilité, sans peur, mais juste pour trouver un moment de ressources intérieures. Merci Virginie. Merci André.